Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui un spécial 500 ans du Havre. Jules Tellier est un écrivain et journaliste français né au Havre le 13 février 1863 et meurt à Toulouse le 29 mai 1889. Il entra à l'université en 1882 et fut professeur à Cherbourg, à Langres, à Constantine et à Moissac. Puis il se rendit à Paris, collaborant au Parti national. Il meurt à 26 ans de la fièvre typhoïde, à l'hôpital de Toulouse, alors qu'il rentrait d'un voyage en Algérie et en Espagne. Le musée d'art moderne André Malraux du Havre possède un buste de Jules Tellier par Antoine Bourdelle. Et voici maintenant, discours à la bien-aimée. Je souffre, ô bien-aimée, pour beaucoup de choses, et d'abord pour songer trop que vous m'êtes fidèle. À la vérité, parce que les occasions vous manquent, ou si vous l'aimez mieux, pour ne pas me faire de peine. Et parce que mon caprice est que vous le soyez, mais que vous ne sentez point par vous-même le besoin de l'être, et qu'il n'y a en vous aucun sentiment intime et personnel qui vous oblige à le rester. Et puis, il est toujours triste d'aimer quand on a passé l'âge où l'on croit l'amour éternel. Ainsi, je me plaignais à la bien-aimée et elle écoutait mes plaintes avec une patience d'autant plus méritoire qu'elle n'en comprenait pas un mot et qu'elle les jugeait stupides. Mon coup de cœur aujourd'hui est Guillaume Le Touze. Guillaume Le Touze est un écrivain français, né au Havre en 1968. Après avoir débuté sa vie professionnelle par le théâtre et le cinéma, il est recruté comme maquettiste par la maison d'édition L'École des loisirs, qui publie ses premiers textes pour la jeunesse en 1991. Son premier roman pour adultes suivra en 1992. Il reçoit le prix Renaudot, 1994, pour Comme ton père, et se consacre aujourd'hui à l'écriture. En s'attachant à décrire l'itinéraire d'un homme blessé, sa surprenante liberté et sa recherche d'idéal, Guillaume Le Touze explore la violence de la filiation, la souffrance transmise en héritage et la force du lien renoué. Et voici maintenant un extrait de Tu rêves encore. Marc a 40 ans lorsque sa femme disparaît avec Chloé, leur fille unique. Ainsi s'évanouit un amour auquel il croyait et qui n'était peut-être qu'un jeu de rôle. Dans la lumière du Sud, il apprendra à maîtriser sa douleur, à la tenir à distance avant de retrouver une certaine sérénité. Mais un matin, près de 15 ans plus tard, Chloé le fait appeler. Elle a besoin de lui, enfin. Marie et ses amis poètes vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.